Alors on va parler des vacances, parce que c'est les vacances, bientôt. Pour certains, peut-être que je ne sais pas si vous partirez ou pas, mais c'est vrai que nous entrons dans cette période estivale. Et je vais vous parler des vacances, du repos et du sabbat. Parce qu'en fait, le repos, c'est du sabbat. Et le Seigneur a voulu quelque chose d'incroyable. Il a voulu que nous prenions du repos. Certainement, c'est l'unique civilisation de cette époque-là qui imposait aux gens le repos. Imposait un jour de repos, non seulement aux personnes, à toutes les personnes, c'est-à-dire les personnes libres, mais également même les personnes, les esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves. Eh bien, même eux étaient tenus d'être au repos. Et même les animaux domestiques étaient tenus au repos. Dieu a voulu qu'il y ait un jour par semaine où il y ait du repos. Je pense que ça, c'est unique au niveau de toutes les civilisations qu'il y a pu y avoir de cette époque. Mais ça n'a pas changé parce qu'il nous a dit qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu et que nous sommes encore dans ce repos, mais ce n'est plus un repos sur un jour, mais c'est un repos qui est sur 7 jours. C'est un repos qui est permanent, c'est son repos à lui, entrer dans son repos. Néanmoins, il y a des principes qui restent. Vous savez que l'Ancien Testament nous montre les choses à venir et que le Nouveau les accomplit. Alors, allons voir dans Jérémie, chapitre 17 et au verset 21, et nous allons voir ce qui est écrit, Jérémie, chapitre 17, verset 21. « Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vous-même, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, n'en introduisez pas dans les portes de Jérusalem, ne sortez pas de fardeau de vos maisons le jour du sabbat, ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du Seigneur, le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. » Donc, Jérémie 17, 21, « Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vous-même, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, n'en introduisez pas dans les portes de Jérusalem, etc., etc. » Alors, prenez garde à vous-même, littéralement, c'est prenez garde à vos âmes. Prenez garde à vos âmes, et nous savons que l'âme, c'est notre cerveau, on peut dire de manière très, très schématique. Ce sont nos pensées, nos sentiments, l'âme, c'est toute notre façon de fonctionner en tant qu'intellectuel. Prenez garde à vos âmes, prenez garde à vous-même. Il va dire tout de suite, prenez garde à vous-même et posez vos fardeaux. Ne portez pas de fardeau. Et je crois que nous sommes dans une époque où il y a de plus en plus de fardeaux, où nos âmes, nos pensées, notre cerveau, qui n'est pas illimité, porte de plus en plus de fardeaux. Et le sabbat va devenir ou redevenir nécessaire pour beaucoup d'entre nous. Je pense que dans les années qui viennent, il va falloir débrancher notre cerveau parce que ça va tellement chauffer. Déjà maintenant, nous voyons de plus en plus de maladies de l'âme, ce qu'on appelle des burn-out, des dépressions, etc., etc. Mais ça, c'est au fur et à mesure, au début, c'était pas trop compris, pas trop reconnu. Ensuite, on l'a reconnu d'une manière médicale. Et pendant une période, l'Église disait, non, si tu es chrétien, tu ne devrais même pas avoir ce problème. Et c'était une erreur, parce qu'il faut comprendre qui nous sommes. Et maintenant, on a compris. On a compris que notre âme, si nous la chargeons trop, si nous lui mettons trop de fardeau, elle va s'écrouler. Eh oh! C'est pour ça que le Seigneur avait dit, « Ok, moi je vous mets d'office un jour de repos par semaine. » Et nous, nous ne sommes plus dans cette pensée-là. Parce que notre cerveau fonctionne d'une manière permanente. Bien sûr qu'il fonctionne tout le temps, mais il tourne trop vite. Il tourne trop vite, il est occupé, préoccupé. Et nous devons veiller à ce que nous le débranchions régulièrement. Nous le débranchions
parce que, eh bien, nous sommes occupés en permanence. Je fais une remarque, un rappel. Tout travail est fatigant. Amen. Ça peut être physique, mais aussi intellectuel. J'ai souvenir, moi, que quand Evelyne travaillait, elle était secrétaire, et il y a des gens qui disaient, bah oui, mais toi, c'est ton boulot, finalement, il n'est pas fatigant, il n'est pas... Bah oui, tu es assise sur un bureau. Je vous assure que c'est très fatigant d'être assis à un bureau et de travailler tout le temps, n'est-ce pas? Parce que le travail intellectuel est un travail qui est aussi fatigant. Et d'ailleurs, savez-vous, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un an ou deux, qu'au niveau des calories que nous absorbons, eh bien 30% des calories que nous absorbons servent à alimenter le cerveau. Dans toutes nos activités que nous faisons, il y a 30% de nos calories qui servent à alimenter notre cerveau et 70% pour le reste. Donc, je ne sais pas combien pèse votre cerveau, je ne sais pas 1 kilo ou 2, enfin je ne sais pas combien ça pèse un cerveau finalement, mais par rapport à votre corps, vous voyez combien ce petit organe demande d'énergie et brûle de l'énergie. Et vous savez que l'énergie qui est brûlée, eh bien, au fur et à mesure, si elle n'est pas renouvelée, il n'y en a plus. Et ce qui se passe, c'est ensuite ce que l'on voit, dépression, burn-out, etc., etc. Nous sommes confrontés à quelque chose de plus en plus vite au niveau professionnel, au niveau familial, associatif, etc., etc. Tout va vite. Je pense que vous êtes d'accord avec moi? Tout va de plus en plus vite. Sauf que de plus en plus vite, on pourrait dire que ça nous libère du temps, c'est faux. On fait plus de choses en même temps, mais ça ne nous a rien libéré du tout. Vrai ou faux? Donc, comme on fait beaucoup plus de choses, eh bien, intellectuellement, eh bien, on va être chargé. Prenez garde à vous-même, prenez garde à vos âmes, prenez garde parce que ça pourrait mal finir. Et il y a des années de ça, il y avait un grand pasteur qui disait « Moi, je ne comprends pas les gens qui font des dépressions, etc. etc. » Bon, voilà, il avait à dire « Je ne comprends pas parce que, voilà, spirituellement, pourquoi ?» Et tout d'un coup, eh bien, ce gars, on l'a retrouvé carpette par terre. Donc, soyons très, très humbles. Parce que nous pouvons charger, surcharger physiquement et intellectuellement nos êtres. Et si nous ne comprenons pas que nous avons besoin de sabbat, de repos, nous pouvons avoir de la casse. C'est pour ça que, premier point, le Seigneur a jugé le sabbat nécessaire. Et il l'a même imposé. Nécessaire et imposé. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi, pour nous. Pour nous, il sait. Et si tu dis, moi je ne peux pas m'arrêter, c'est impossible, eh bien, peut-être que certains le disaient à cette époque-là, Dieu va leur imposer de s'arrêter. Et il va même mettre des sanctions pour les personnes qui ne voudraient pas s'arrêter. Et la sanction d'aujourd'hui, c'est que, ça risque de casser. Ça risque de casser. Le sabbat est bon pour l'homme, le repos est bon pour l'homme, et il était bon pour Israël, et Dieu va l'imposer. Marc chapitre 2, verset 27, il est dit, le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le repos a été fait pour l'homme.
Le repos a été fait pour l'homme. Merci Fabrice. Il y en a un qui est d'accord avec moi. C'est parce que tu es en vacances, là, peut-être. Alors, que faut-il faire? Eh bien, il va falloir s'arrêter. S'arrêter. Se débrancher. Parce que l'électronique étant arrivée, nous sommes constamment sollicités. Et sollicités dans notre âme encore. Et voilà que ce que nous pensions être quelque chose d'extraordinaire est tellement pratique, il faut le reconnaître, pourrait en sens inverse charger, 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 charger encore ce cerveau que nous avons. Donc, s'il vous plaît, débranchez tout ce qui est inutile. Hein. Hello. Débranchez tout ce qui est inutile. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous débrancher de cette électronique, pas l'enlever, mais faire des sabbats. Choisir qu'est-ce qui est utile et n'est pas utile. À une période, l'être humain était dans la recherche de ce qui lui manquait. Nous allons entrer dans une période où nous ne serons plus dans la recherche de ce qui nous manque, nous aurons. Mais nous devrons choisir dans ce que nous avons pour éliminer ce qui est utile, ce qui est séparé, ce qui est utile et inutile. Ça commence déjà, je pense, au niveau alimentaire. Hello. Au niveau alimentaire, il y a encore, peut-être un siècle, hein, où dans certains endroits, eh bien, les gens, ce qu'il fallait, c'était qu'ils mangent. Peu importe finalement, mais ils cherchaient à manger. Aujourd'hui, tous nos frigos sont pleins. Et donc, attention, il va falloir sélectionner pour ne pas manger trop. N'importe quoi, n'importe comment. Eh bien, au niveau électronique et tout le reste, eh bien, nous allons avoir besoin de sélectionner et retrancher ce qui n'est pas utile. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le repos a été fait pour l'homme. Alors, conclusion 1, décharge-toi de tes fardeaux, c'est nécessaire, c'est bon et même Dieu le veut. J'en reviens à Jérémie 17, 21. Prenez garde à vous-même, prenez garde à vos âmes, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat. Arrêtez de porter vos fardeaux. Alors, se décharger. Au verset 27, il est dit, un peu après, si vous ne m'écoutez pas pour sanctifier le jour du sabbat, en ne portant aucun fardeau. Donc, le aucun, c'est ne pas en garder. Parfois, nous gardons certains fardeaux sur nos cœurs. Nous gardons certains fardeaux parce que c'est quelque chose qui est tellement important et au fond de nous-mêmes, on a du mal à se délester de ce fardeau. Mais il est dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur lui, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Déchargez-vous. Il va falloir poser les fardeaux. Il va falloir poser ce qui peut être fardeau dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre tête. Vous savez, c'est ce qui tourne en permanence. Hello. Ah, il y a deux amen là. Vous savez, ce qui tourne en permanence là, hein? C'est le ventilo, hein. Il n'y a pas que le ventilo qui tourne, hein. Il y a des choses, vous mettez au lit, vous êtes bien au lit, et tout par un coup, qu'est-ce qui arrive là? Il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le lit. Hein. Vrai ou faux? Eh oui. Déchargez-vous. Il y a un pasteur qui disait, quand je pose mes vêtements le soir, je pose mes problèmes avec.
Amen. Quand je pose mes vêtements le soir, je pose mes problèmes avec. Eh bien, je pense que c'était très bien dit. Amen. Dans le monde, on appelle ça du lâcher-prise. C'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est le moment où je vais dire, OK, je vais lâcher prise pour ces choses que je porte, ces fardeaux qui sont dans mon cœur, eh bien, je vais lâcher prise. Mais je vais lâcher prise où? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Où poser mes fardeaux? Où poser peut-être ce qui me gêne? Déchargez-vous sur lui. Hein, c'est écrit, hein? On en revient à 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur Bernard? Sur Joël? Sur qui? Sur l'Assemblée? Sur mon mari? Sur mon épouse? Sur qui? Déchargez-vous sur lui. Sur lui. Déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. Ou posez ce lâcher-prise. Ce lâcher-prise. Je vais arrêter de me faire une montagne. Ça me prend la tête, ces trucs-là. Il n'y en a pas qui ont réfléchi comme ça? Eh oh! Il n'y en a pas qui ont réfléchi comme ça? Qui a réfléchi comme ça? Je regarde un peu par là, voilà. Et au centre, il y en a? Ouais. Je vais lâcher prise. Je vais arrêter. Je vais poser mon fardeau. Mais je le pose où? C'est bien de dire je pose mon fardeau. Mais j'en fais quoi? Je le pose où? Je le pose sur lui. Sur lui. Et dans Matthieu 11, verset 28, le Seigneur va dire une chose tellement simple. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et qui n'avez pas déposé vos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du sabbat, du repos. Je vous donnerai. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Prenez garde à vos âmes. Jérémie 17. Prenez garde à vos âmes. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé ou bon et mon fardeau est léger. Alléluia. La vie chrétienne, c'est exactement comme notre vieille 505 que nous avions. 505 Peugeot, enfin, vous voyez un peu ceux qui connaissent ces voitures, hein, quand on était à 140, on était à, je ne sais pas combien, ça n'allait pas vite et ça faisait beaucoup de bruit. C'était aussi très lourd. Et nous avions, c'était extraordinaire, la direction assistée. Et puis un jour, la pompe, il y a quelque chose qui a cassé, il y a eu une fuite en fait, et donc on n'avait plus de direction assistée. Et voilà qu'on a découvert pourquoi les conducteurs, les anciens conducteurs de bus et de camions avaient des gros bras. Parce qu'il fallait vraiment tourner le volant, c'était très très difficile. Eh bien, il y a des chrétiens, ils ont leur vie, ils la mènent comme s'il n'y avait pas d'assistance à la direction. Alors que le Seigneur veut au contraire être avec nous,
afin que nous portions un fardeau léger. Un fardeau qui nous permet d'aller, venir, continuer. Il va porter avec nous nos fardeaux. Il ne dit pas que nous n'aurons pas de fardeau. Il dit juste qu'il va nous aider à les porter. Et nous verrons comment faire ensuite. Alors, d'abord il dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi ». Ça, c'est le premier point. « Venez à moi ». Mais ce n'est pas le seul point. On va aller dans Galates chapitre 6, verset 2. Si nous déposons nos fardeaux, si nous les laissons porter par Jésus, il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider à les porter. Galates chapitre 6, verset 2. Et le texte dit, Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. » C'est-à-dire que nous, l'Église, eh bien, on a aussi le devoir de porter les fardeaux d'autres. Et si toi tu as des fardeaux, eh bien tu peux donner à porter, te faire aider par d'autres chrétiens, des frères et des sœurs, mais qui sont, solides. Donne pas ça à quelqu'un qui spirituellement va pas bien. On est d'accord, hein? Il faut que le plancher spirituel il soit solide. Des gens sensés, mûrs, spirituellement. Mais nous sommes, où poser mes fardeaux? Eh bien, je vais les poser sur Jésus, mais je vais les poser aussi sur mes frères, mes sœurs solides qui sont autour de moi. Et tu as certainement autour de toi des personnes à même de t'aider. Alléluia. Le pire, c'est quand on est seul. Vous savez qu'on peut être seul ici au milieu de la foule. Hein? Alors si tu n'as pas de contact avec peut-être des frères et des sœurs, hein, c'est pas forcément évident, il y a toujours des ministères qui sont là pour t'écouter. Et tu peux nous parler de quel que soit le fardeau, aussi lourd soit-il, on t'entendra et on le portera avec toi. Amen. Alléluia. Si c'est peut-être des dames, eh bien il y a des frères, il y a des sœurs qui sont là. Hein. Eric et Grace peut très bien écouter une sœur parce que peut-être qu'une sœur ne pourra pas se confier à un homme, un pasteur, c'est peut-être embêtant. Ok, va parler à Grace, va parler à Evelyne, va parler à Alexandra. Amen. Alors, conclusion 3, je ne sais pas si vous avez noté les deux autres, mais conclusion 3, qui porte mes fardeaux? Eh bien, c'est Christ qui les porte. Et je vais sentir qu'il les porte vraiment. Mais ce n'est pas que Christ, eh bien, c'est mes frères et sœurs solides de l'Église. J'en ai besoin. Petite remarque. Quand quelqu'un ne va pas bien, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Hein. Oh! Un simple petit message, un petit coup de fil ou un petit mot, une visite, enfin, des trucs tout simples, sensés, dans le respect, Parfois, les personnes sont tellement pas bien qu'il faut faire un peu comme les amis de Job. Parfois, c'est juste du silence. C'est de la présence. Mais tu n'es pas seul, mon frère, tu n'es pas seul, ma sœur. Je suis à côté de toi. Peut-être que parfois, on n'a même rien à dire tellement c'est douloureux et difficile. Mais je suis à côté de toi. Tu n'es pas seul. Et ça, c'est très important. Amen.
Alors, où poser mes fardeaux? Eh bien, sur lui. Venez à moi et portons les fardeaux les uns des autres. Et ainsi, il est dit, vous accomplirez la loi du Christ. C'est laquelle? C'est la loi de l'amour. Hein? Aimer, c'est pas quelque chose pour soi. Aimer, c'est quelque chose pour l'autre. Amen. Alors, il est dit, faut d'abord s'aimer soi-même. Ouais, non, mais attendez... excusez-moi, mais ça, c'est des fois tellement détourné, s'aimer soi-même. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Alors, ça, c'était complètement détourné. Hein. Donc, ça finit par, c'est du... on va d'abord s'aimer soi-même, on va se congratuler, on va essayer de progresser, etc. On ne fait pas du développement personnel à l'Église. Hein. Amen. Merci des 4 amens. Alors, quel est le but de déposer mes fardeaux? Hébreux 12. Hébreux 12. On a vu le sabbat est nécessaire, il est même imposé. On a vu qu'il faut se décharger de nos fardeaux. On a vu qu'il faut les poser. Donc il faut les poser sur lui, sur Jésus, et on peut être aidé par des frères, des sœurs, des ministères. Mais quel est le but de déposer mes fardeaux? Bien sûr, vous pensez, je vais être mieux, mais pas que celui-là. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Alors, quel est le but? Quel est le but? Alors, rejetons tout fardeau. Très souvent, on s'arrête sur le deuxième. Rejetons tout fardeau et le péché. Rejetons le péché. Mais ce n'est pas que cela, c'est rejetons d'abord tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Pourquoi? Pour courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Une vie entière. Une vie chrétienne entière. Pourquoi déposer mes fardeaux? C'est pour pouvoir courir. Eh oh! C'est écrit courir, hein? Pour pouvoir courir. Et pour pouvoir courir longtemps. Pour pouvoir courir l'épreuve. Pour pouvoir courir ma vie entière. Pour pouvoir courir cette vie chrétienne. Alléluia. Pourquoi courir, pardon? Parce que la vie chrétienne, c'est une course sportive. C'est une course sportive, pourquoi? Parce que nous avons des concurrents. Je vais vous en citer quelques-uns, quelques concurrents. Satan, ma chair, mon orgueil, mes convoitises, mes désirs, qui ne sont pas bons, mon incrédulité, ma désobéissance, ma paresse, mon passé, ma haine parfois, les trahisons, mes rancunes, la maladie peut-être, même la vieillesse. La solitude, des faux frères, des faux Christ, des faux apôtres. Enfin, je pourrais en citer beaucoup. Je pourrais citer beaucoup de concurrents qui veulent vous arrêter. Arrêtez votre course vers la vie éternelle. Arrêtez votre course vers le service pour le Seigneur. Arrêtez votre course. Vous aimez Dieu? Eh bien, Satan veut que vous ne l'aimiez plus. Vous aimez l'Église? Satan veut que vous ne l'aimiez plus. Vous aimez vos frères et vos sœurs? Satan veut que vous ne les aimiez plus. Et il fera tout pour arrêter votre course. Alors, parfois, nous avons des fardeaux. Nous avons dans notre cœur, dans nos pensées, des choses qui peuvent être difficiles, dures, qui sont notre fait à nous, qui sont le fait d'autres personnes, peu importe. Mais
il faut déposer tout cela aux pieds du Seigneur. Alléluia. Il faut déposer cela aux pieds du Seigneur parce que nous avons à courir. La vie chrétienne est une course sportive. Et d'ailleurs, il est dit littéralement, je l'avais relevé, l'épreuve, courons avec persévérance l'épreuve, littéralement, c'est la compétition. Je ne sais pas si certains l'ont dans leur Bible, littéralement, c'est la compétition. Nous avons une compétition, et une compétition aussi par rapport à moi-même. Parce que parfois, je cours même contre moi-même. Alors, conclusion 4, pourquoi poser mes fardeaux? Eh bien, c'est pour gagner la course. C'est pour gagner la compétition. Parce qu'un jour, eh bien, je veux atteindre ce que le Seigneur a dit, je veux entrer dans le ciel de gloire. Et qu'il dise, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Viens, bonne et servante, viens, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Mais pour cela, si tu veux courir, il faut poser tes fardeaux. Alors on va prier 3 minutes. Mais si tu as des fardeaux, il faut les poser maintenant. Parce que notre Dieu est présent ici. Il est présent là.